Chers frères et sœurs, l'imam al-Bukhari a rapporté un hadith sur Abu Sa'id Rafi' ibn al-Mu'alla al-Ansari qui dit: pendant que j'étais en train de prier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de moi. Et ensuite il m'a appelé. Mais je n'ai pas répondu à son appel jusqu'à ce que je termina ma prière et ensuite je suis allé le voir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de me dire: pourquoi tu n'as pas répondu à mon appel? Je lui ai dit: parce que j'étais en train de prier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de remarquer: n'as-tu pas entendu Allah azza wa jalla lorsqu'il dit: Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Alors, à partir de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les savants disent que la seule exception qui pourrait pousser quelqu'un à couper la prière lorsque quelqu'un l'appelle, c'est lorsque ce quelqu'un est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, la personne qui fait la prière, lorsque le prophète l'appelle, il doit rompre sa prière et répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, bien entendu, on ne le fait à l'endroit d'aucune personne, si ce n'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué en citant ce hadith. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Rafi': est-ce que tu souhaites que je t'informe sur la sourate la plus majestueuse du Coran avant que je ne sorte de la mosquée? Et Rafi' il a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pris de sa main et ensuite il a commencé à se diriger vers la sortie de la mosquée. Et Rafi', Abu Sa'id, il lui a dit: à Rasulallah, tu m'as dit que tu vas me citer ou m'informer sur la sourate la plus majestueuse du Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il s'agit de Alhamdulillahi Rabbi al-Alamin. Il s'agit de Sab' al-Mathani, les 7 répétitifs, c'est-à-dire les 7 versets qu'on répète souvent. Al-Mathani, ça c'est une des explications qu'on donne à ce qualificatif, ça veut dire celle qui se répète souvent. Sab' al-Mathani est le Coran majestueux, et le Coran al-Azim. Donc de par cette parole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a qualifié Surat al-Fatiha, l'ouverture du livre, il l'a qualifié de Sab' al-Mathani. Et c'est ainsi que Allah Azza wa Jalla l'a qualifié. Et il l'a qualifié de le Coran majestueux. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla l'a qualifié d'ailleurs dans le Coran. Pourquoi il l'a qualifié du Coran? Parce qu'elle englobe en elle tous les messages que transmet le Coran. Tous les objectifs auxquels veut parvenir le Coran résident dans Surat al-Fatiha. Et ceci nous montre que c'est une sourate qui est très importante et que le musulman se doit de plonger dans ses secrets afin de connaître le sens de ces termes et afin de comprendre l'essence de cette sourate et les messages auxquels elle fait appel. Cette sourate fait référence à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Elle fait référence à la prophétie. Il fait référence au retour, à la résurrection et au retour à Allah Azza wa Jal pour rendre compte de ce que nous avons fait. Elle fait référence à l'adoration exclusive à Allah Azza wa Jal et elle fait référence à la manière avec laquelle on doit s'adresser à Allah Azza wa Jal. Et elle fait référence au sentier droit auquel l'islam nous fait appel. Voilà pourquoi cette sourate est considérée comme la meilleure sourate du Coran, tandis que le meilleur verset du Coran, c'est le verset du trône, comme on l'a déjà vu. Quelle est la signification de cette sourate? Quels sont les objectifs de cette sourate? Les mérites de la récitation de cette sourate, le sens des termes de cette sourate, les secrets qui résident dans cette sourate, c'est ce que nous allons essayer de détailler à travers ce prêche et ceux qui lui feront suite, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, ce n'est pas un hasard si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de prière pour celui qui ne lit pas l'ouverture du livre, celui qui ne lit pas Fatihat al-Kitab. Il n'y a pas de prière. Autrement dit, sa prière n'est pas complète ou sa prière n'est pas du tout valide.
Dans un autre hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui prie et qui ne récite pas l'ouverture du livre, sa prière est incomplète. Hiya khidaj. Sa prière est incomplète. Et c'est pour cela que tous les savants s'accordent à dire que la lecture, la récitation de Surat al-Fatiha pendant la prière est un pilier principal, sans lequel la prière est invalide. Sans lequel la prière est invalide. Après, il y a eu quelques divergences entre la majorité des savants qui disent il faut la réciter dans chaque raka'a et d'autres qui disent il suffit de la réciter une seule raka'a. Et bien entendu, on sait que si l'imam est en train de la réciter à haute voix, il n'y a pas besoin pour la majorité des savants à la réciter en même temps que lui. Tant que l'imam la récite, donc nous on l'écoute. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. On écoute l'imam en train de la réciter. Mais lorsque la prière est secrète, dans ce cas, chacun se doit de réciter lui-même sa propre sourate al-Fatiha. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit cela, c'est que cette Fatiha est très importante dans la prière. C'est qu'elle représente le tout dans la prière. C'est comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafa. Le pèlerinage, c'est Arafa. On peut dire la prière, c'est la récitation de l'Fatiha. C'est le pilier le plus important dans Al-Fatiha. Lorsque Allah Azza wa Jal a nommé la prière de l'Fajr, Bi-Qur'an al-Fajr, la récitation de l'Fajr, fait référence à la prière de l'Fajr. La récitation du Coran pendant le Fajr fait référence à Qur'an al-Fajr. Wa Qur'an al-Fajr, inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Là, pareil, la récitation de Al-Fatiha, c'est la prière. C'est la prière. Il y a bien entendu d'autres piliers dans la prière, mais le pilier principal, c'est la récitation de Al-Fatiha. Pourquoi? Parce que le Fatiha, c'est le moyen avec lequel tu communiques avec Allah Azza wa Jal. Tu entres dans une discussion avec Allah Azza wa Jal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, un hadith qudsi, il rapporte qu'Allah Azza wa Jal a dit: j'ai divisé la prière avec mon serviteur en deux. Et ici, la prière, ce qu'il veut dire par la prière, c'est la Fatiha, la récitation de l'Fatiha. Je l'ai divisé par deux. J'ai divisé la prière avec mon serviteur par deux. Et il y aura à mon serviteur ce qu'il demande. Mon serviteur aura ce qu'il demande. Ainsi, dit Allah Azza wa Jal dans ce hadith qudsi, lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal dit: mon serviteur m'a loué. Hamidani Abdi, mon serviteur m'a loué. Il te répond tout de suite. Donc lorsque je dis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, je dois ressentir ce que je suis en train de dire. Et je dois le dire avec un certain état d'âme. Tu n'as pas la tête ailleurs dans les problèmes de la vie quotidienne. Tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et tu attends qu'Allah Azza wa Jal te dise: mon serviteur m'a loué. Tu as certes lancé un louange à Allah Azza wa Jal. Tu as lancé des louanges à Allah Azza wa Jal verbalement, mais ton cœur est absent. Et c'est là où il faut comprendre le sens de chaque parole, de chaque mot, voire de chaque lettre de cette sourate, pour s'en imprégner et pour manifester un état qui s'adapte à ce que tu es en train de réciter. Donc lorsque mon serviteur dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Azza wa Jal dit: mon serviteur m'a loué. Lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah Azza wa Jal dit: mon serviteur m'a glorifié. Et tu sais ce que ça veut dire glorifier Dieu? Ça veut dire que tu te ressens insignifiant, inexistant devant Allah, devant la grandeur et la gloire de Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution, Allah Azza wa Jal dit: mon serviteur m'a honoré. Mon serviteur m'a honoré. Et il dit aussi: mon serviteur s'en remet à moi. Et lorsqu'il dit: c'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours, Allah Azza wa Jal dit: ceci est entre moi et mon serviteur a ce qu'il demande. Et mon serviteur a ce qu'il demande. Et lorsque le serviteur dit: Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés, Allah Azza wa Jal dit: ceci
est pour mon serviteur. Cette partie-là est pour mon serviteur et mon serviteur a ce qu'il demande. Autrement dit, Surat al-Fatiha se divise en deux parties. La première partie concerne le droit de Allah Azza wa Jal, de la part de ses serviteurs. Le droit d'Allah Azza wa Jal de la part de ses serviteurs. Et la deuxième partie, c'est le droit du serviteur de la part d'Allah Azza wa Jal. Le droit d'Allah Azza wa Jal de la part de son serviteur, c'est de le louer. Et c'est ce que tu fais lorsque tu dis Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est de reconnaître sa grandeur et de reconnaître la qualité et la majesté de ses attributs et de ses noms et de sa miséricorde en particulier. Et c'est pour cela que tu dis Ar-Rahmani Ar-Rahim. C'est de reconnaître qu'il est le maître du jour de la rétribution et que c'est vers lui qu'on va retourner et que c'est devant lui qu'on doit rendre compte de tout ce que nous avons fait dans notre vie. Et c'est pour cela que tu dis Maliki Yawmiddin. Et c'est de reconnaître qu'il est le seul à mériter ton adoration. Et c'est pour cela que tu dis Iyyaka na'bud. On n'adore pas quelqu'un d'autre que toi. Et lorsque je t'adore pour chercher ta face exclusivement. Je ne cherche ni à prouver quelque chose que je ne suis pas, ni à chercher la face de quelqu'un, ni à ce que quelqu'un... Je n'attends rien des gens, je n'attends rien des autres êtres. J'attends la bénédiction de mon Seigneur. Donc vous voyez que cette partie-là, tu es en train de manifester ta soumission à ce qu'Allah Azza wa Jal a exigé de toi. Ces choses-là, donc, tu les accomplis bien comme il le faut. Tu les cites verbalement, mais tu dois les ressentir dans ton cœur. Et voilà où il y a le déphasage entre celui qui lit le Fatiha, il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Son cœur est ailleurs. Alors que tu es dans une position de témoignage. Je prononce les louanges à Allah Azza wa Jal. Je reconnais qu'il est le miséricordieux, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. C'est lui qui mérite mon adoration, c'est lui le maître du jour. Tu es en train de témoigner. Et donc là, tu dois manifester ta certitude dans ce que tu es en train de prononcer. Quant à la deuxième partie de Al-Fatiha, c'est le droit du serviteur de la part d'Allah Azza wa Jal. Tu es en train de demander à Allah Azza wa Jal de t'attribuer certaines choses. Donne-moi ceci. Maintenant que j'ai satisfait mon devoir vis-à-vis de toi, alors satisfais à Allah ton devoir vis-à-vis de moi. Et c'est là où tu dis Wa iyyaka nasta'in. Nous demandons l'aide exclusivement de toi. Donc je suis en train de te demander l'aide. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Et tu ne le dis pas que pour toi-même, parce que le musulman n'est pas égoïste. Tu le dis au nom de tous ceux qui sont avec toi. Ou même lorsqu'ils ne sont pas avec toi et tu pries tout seul, dans ton esprit sont présents tes enfants, ta femme, tes parents, tes proches, les lointains, parmi tous les musulmans de ce monde. Ils sont dans ton esprit en récitant cette sourate. Et imaginez quelqu'un qui va comprendre ces sens-là. Comment va être sa prière? Comment va être sa prière? Est-ce qu'elle va ressembler à ce qu'on fait au quotidien? Et c'est par là qu'on commence la vraie concentration dans la prière. Le khushu' qu'Allah Azza wa Jal attend de nous. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Certes, ils sont gagnants, les croyants qui manifestent le khushu' dans leur prière, qui manifestent de la dévotion, du dévouement dans leur prière. C'est à travers la compréhension de ce que tu es en train de réciter. Et ensuite, donc, tu lui demandes de te guider vers le droit chemin, ni le chemin de ceux qui ont subi la colère de Dieu, ni des égarés. Donc là, tu lui demandes quelque chose. Et Dieu te dit, tu auras ce que tu as demandé. Tu auras ce que tu as demandé. Parce que cette partie t'est réservée de ma part. C'est ta partie. Et donc, bien entendu, ton attitude va changer. Lorsque tu es en train d'implorer Dieu, de lui faire des invocations, de lui demander des choses, donc ce n'est plus le même état avec lequel tu récitais les premiers mots. Là, tu es dans un état d'indigence. Tu es en train de lui demander des choses. Tu manifestes ton indigence devant lui, ta pauvreté devant lui, ton besoin envers lui. Et tu dois le manifester pendant que tu es en train de réciter cette deuxième partie de cette sourate. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait part de ces sens-là dans la sourate, et il ne les a pas fait part en les commentant lui-même, mais c'est dans un hadith qudsi pour dire voilà ce que Dieu dit, pour donner la valeur à cette sourate. Voilà ce que Dieu dit lorsque vous êtes en train de réciter sourate al-Fatiha. Vous êtes en contact direct avec Allah Azza wa Jal, pas d'intermédiaire. Et il vous répond directement à chaque phrase prononcée, il vous répond avec un commentaire.
Et tu dois ressentir ce commentaire-là lorsque tu es en train de réciter cette sourate. Chers frères, sourate al-Fatiha, c'est la sourate la plus majestueuse du Coran. Et pas que du Coran, de tout ce qu'Allah Azza wa Jal a révélé à tous les prophètes et les messagers qu'il a envoyés à l'humanité. C'est dans un hadith authentique rapporté par Tirmidhi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par celui qui tient mon âme dans sa main, rien n'est descendu dans la Torah, ni dans l'évangile, l'Injil, ni dans les psaumes, ni dans le Furqan, ça veut dire le Coran, pareil que Surat al-Fatiha. Rien n'est descendu dans ces livres-là, pareil que Surat al-Fatiha. C'est une sourate qui englobe tout, qui englobe l'essence de l'islam, les objectifs auxquels doit parvenir le musulman à travers son observance des prescriptions de l'islam. Cette sourate avait une particularité, et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a voulu que sa révélation soit particulière, ou que l'information relative à son importance soit particulière. Dans un hadith rapporté par Muslim sur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ce dernier dit: pendant que Jibril alayhi salam était assis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu un bruit venant d'en haut. Et le bruit ici, ça s'appelle naqid. Et naqid, c'est le bruit de l'ouverture d'une porte. Il a entendu le bruit de l'ouverture d'une porte qui venait du haut. Et Jibril a donc levé la tête pour voir en haut. Et là, il a commencé à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à lui expliquer d'où vient ce bruit. Il lui a dit: il y a une porte qui s'est ouverte pour la première fois dans le ciel. Il y a une porte dans le ciel qui s'est ouverte pour la première fois. Et ensuite, il lui a dit: il y a un ange qui vient de descendre, et c'est la première fois qu'il descend du ciel vers la terre. C'est la première fois que cet ange est descendu. Et ensuite, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que cet ange est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme information. Donc cet ange a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Abshir, reçois la bonne annonce de deux lumières que tu as reçues, de deux lumières que tu as reçues, et aucun autre prophète avant toi ne les a reçues. Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Surat al-Fatiha et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Et l'ange de dire: toute lettre que tu vas lire de ces deux passages, toute lettre que tu vas lire te sera donnée, te sera octroyée. Puisque la caractéristique de cette surah, ainsi que des derniers versets de Surat al-Baqarah, ce sont des invocations. Ce sont des invocations. Donc il lui a dit: tout ce que tu vas citer comme demande, comme sollicitation, Allah Azza wa Jalla va te les donner. Et de là, on comprend l'importance de Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha n'est pas un remède que pour les maladies du cœur. C'est un remède aussi pour les maladies du corps. Et c'est dans ce sens-là qu'on lit un hadith rapporté par le Bukhari, dans son authentique, sur Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui dit: il y avait un groupe de compagnons qui étaient en voyage, de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui étaient en voyage. Et ils sont passés par un village arabe. Et ils ont demandé aux habitants de ce village de leur donner un peu de nourriture, de les accueillir comme hôtes. Et ils ont refusé de le faire. Donc ce groupe de musulmans, ils étaient un rahat. Un rahat, c'est en général moins de 10 personnes. Mais il y a certains littéraires qui disent que c'est moins de 30 personnes. En tout cas, ils n'étaient pas très nombreux, les compagnons. Et ils se sont mis à la marge de ce village. Et voici que le chef du village a été mordu par un scorpion. Et vous savez, vous vous en doutez, de la douleur qu'occasionne la piqûre d'un scorpion. Donc il a été piqué par un scorpion. Et les gens du village ont tout essayé pour calmer la douleur de leur chef, et ils n'y arrivaient pas. Et donc la situation s'aggravait. Et c'est là qu'ils ont demandé, ils ont dit: pourquoi ne pas aller voir ce groupe-là qui sont à la marge du village pour voir s'il y a parmi eux un médecin ou s'ils ont un remède. Et donc ils sont allés les voir. Ils leur ont dit: est-ce que vous auriez un remède ou un médecin pour guérir notre chef? Et ils ont ramené leur chef qui était dans un état lamentable et qui se tordait de douleur. Et les compagnons de répondre: mais on vous a demandé de nous servir, nous avons demandé de nous aider, vous avez refusé. Donc maintenant on refuse de vous aider à moins que vous nous donniez un salaire sur ce que nous allons faire.
Et les autres, ils ont dit, ben, on vous donne un petit troupeau de moutons. Selon une autre version, 30 têtes de moutons. Et un des compagnons, et d'après certaines références, c'est Abu Sa'id al-Khudri lui-même, donc, qui a rapporté le hadith, a commencé à réciter Surat al-Fatiha sur sa main, et il mettait un peu de sa salive sur sa main, et il la mettait sur l'endroit où la personne a été piquée. Et tout de suite, la personne s'est levée sans aucune douleur. Au point qu'on a dit, on avait l'impression comme si c'était quelqu'un qui était ligoté et qu'on l'a, on l'a délié. Il s'est levé comme si de rien n'était, rien qu'après avoir récité Al-Fatiha. Et donc, on leur a donné les 30 moutons, mais les compagnons, tellement ils étaient scrupuleux qu'ils n'ont pas voulu y toucher, ils ont dit, il faut qu'on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam si on a le droit de le faire, parce qu'on a gagné quelque part de l'argent en récitant le Coran. Et ils sont venus, on a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète a ri. Et il a dit à celui qui lui a raconté l'histoire, il a dit, qui t'a dit que c'est une ruqya? Qui t'a dit que c'est un remède? Et l'autre est de lui dire, ben c'est comme ça que je l'ai compris. Parce que ça veut dire que ce compagnon avait compris la grandeur de cette sourate, la grandeur des messages de cette sourate. Et c'est pour cela qu'il l'a choisi parmi tant d'autres pour la réciter sur ce malade, en espérant qu'Allah Azza wa Jal le guérisse. Et ce fut justement le cas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui rassurer que l'argent qu'ils ont touché est halal, il leur a dit, donnez-moi aussi une part de ce que vous avez reçu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme d'habitude, bien entendu, il va la distribuer aux nécessiteux. Certains, dans ce hadith-là, ce qui les intéresse, c'est seulement d'avoir un salaire pour avoir accompli le ruqya. Certains, surtout le ruqat, maintenant c'est devenu des professionnels de ruqya, c'est tout ce qui les intéresse pour remplir leur poche. Regarde le hadith qui a autorisé, mais ils ne voient pas le vrai sens de ce hadith. Le vrai sens, c'est de comprendre ce qu'il y a dans Surat Al-Fatiha. Le sens de Surat Al-Fatiha. En tant que remède, le remède, on l'a entre nos mains. Mais où est Abu Sa'id al-Khudri pour la réciter? Où est le cœur de Abu Sa'id al-Khudri pour le réciter? Où est la réflexion de Abu Bakr as-Siddiq pour la réciter? Le remède, il est entre nous. Tout le Coran est un remède pour tous les maux de la société, des personnes, qu'ils soient spirituelles ou physiques. Mais où sont ces cœurs, ce cœur et cet esprit qu'avaient les compagnons lorsqu'ils récitaient ce Coran, lorsqu'ils l'ont traduit dans leur vie et lorsqu'ils l'ont utilisé pour justement changer leur vie et pour gagner l'ici-bas et l'au-delà. C'est ça ce qui nous manque, chers frères et sœurs. Et donc notre but à travers ce prêche et ceux qui lui feront suite, Inch'Allah, c'est de dévoiler quelques secrets de cette sourate et d'essayer de s'en rappeler à chaque fois qu'on est en train de la réciter, pour donner du sens aux paroles qu'on récite pendant la prière, donner du sens à la prière, parce que si Allah Azza wa Jal nous a instauré la prière, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'elle doit jouer un rôle important dans notre vie quotidienne. Mais à condition qu'on découvre un petit peu son naissance et pourquoi elle a été instaurée pour les musulmans. Et le fait de maîtriser Surat al-Fatiha, de maîtriser son sens, de connaître ses secrets, c'est le premier pas pour mieux accomplir nos prières et pour donner du sens à cette prescription coranique.